Bonjour! Après avoir étudié des poèmes engagés de la Seconde Guerre mondiale en France, je vous propose une découverte de la poésie engagée dans d'autres pays et d'autres époques. Allons plus loin, c'est parti! Notre voyage dans le temps et l'espace nous emmène en Russie durant la Révolution de 1917. Nous nous intéressons ici à une poétesse, Anna Akhmatova, qui publie des œuvres qui seront interdites par le régime communiste. Ces poèmes ne seront publiés qu'à la mort de Staline. Le texte que vous avez sous les yeux est extrait d'un ensemble de poèmes écrits au moment de l'arrestation puis de la déportation du fils d'Anna Akhmatova. Introduction. C'était le temps où le seul à sourire était le mort, heureux d'être en repos. Léningrad n'était plus qu'une annexe inutile, attachée à ses prisons. Rendus fous par les supplices, les condamnés avançaient en rang, et les sifflets des locomotives chantaient la brève chanson de l'adieu. Innocente Russie se tordait de douleur, des étoiles de mort brillaient dans notre ciel, sous les bottes sanglantes, sous les pneus des fourgons noirs. Continuons notre chemin vers l'Est en Espagne pendant la guerre civile espagnole en 1936. Le célèbre peintre Pablo Picasso exprime dans ce tableau célèbre Guernica toute la violence et le chaos provoqués par cette guerre. Parmi certains éléments, on peut voir à gauche une femme qui porte un enfant mort et qui hurle, tout comme le personnage ici au sol. Au milieu, le cheval semble transpercé par une lance. À gauche, on retrouve trois femmes qui hurlent ou pleurent. L'un des plus célèbres écrivains ayant dénoncé cette guerre civile est sans nul doute Federico García Lorca. Il est fusillé au tout début de la guerre civile par des partisans du général Franco. Tout comme l'œuvre d'Anna Akhmatova, ces textes seront interdits jusqu'en 1953. Voici un extrait d'un poème de Antonio Machado, son ami, qui écrit sur la mort de Federico. Vous pouvez y voir le texte original, ici, en espagnol, et sa traduction, que je vous invite à découvrir plus en détail à la fin de cette capsule. Notre chemin nous ramène en France en 1943 pendant la Seconde Guerre mondiale. En complément à nos poèmes préalablement étudiés en classe, voici une strophe du célèbre poème Le chant des partisans, écrit par Joseph Kessel et Maurice Duron et mis en musique. Ce poème devient l'hymne de la résistance française. Nous pouvons, en nous aidant de notre carte mentale sur les figures de style, étudier cette strophe. Nous avons par exemple la figure de la répétition, ami, ami, entends-tu, entends-tu. Nous pouvons trouver aussi la figure de la personnification du pays ici, qui a des cris sourds et qu'on enchaîne comme un être humain. Nous pouvons aussi retrouver la figure de l'oxymore, notamment dans cris sourds. Tous ces éléments contribuent à faire de ce poème un véritable hymne de la résistance française. Je vous invite aussi à compléter en cette fin de capsule ce mot croisé portant sur Paul Éluard, poète engagé de la Seconde Guerre mondiale et ses œuvres que nous avons déjà étudiées en classe. Intéressons-nous à présent à un mouvement apparu en 1950 en réaction contre le colonialisme. Ce mouvement est créé par deux figures majeures, Aimé Césaire à votre gauche et Léopold Senghor à votre droite. Ce mouvement littéraire est appelé négritude. Je vous propose deux manières de le définir. Premièrement, un nuage de mots. On voit bien ici que les mots qui apparaissent en priorité sont bien sûr Césaire et Senghor. Nous avons aussi noir à plusieurs reprises qui apparaît, aimé, concept, cahier en référence à une œuvre de Aimé Césaire, africaine, être, ensemble, écrivain, première, public. Je vous propose maintenant, pour compléter cette définition de la négritude, d'écouter Aimé Césaire en parler. Oui, je sais que le mot n'est pas très bon, mais on n'a pas trouvé d'autre. En tout cas, il dit bien ce qu'il veut dire. C'est un mouvement littéraire qui s'est donné pour but d'exprimer les problèmes de l'homme noir sur la base d'une prise de conscience par celui-ci de sa propre et de sa véritable condition. Enfin, nous terminons par un poème qui cherche à dénoncer les guerres coloniales. En 1950, juste après la défaite de Dien Bien Phu pendant la guerre de l'Indochine, Boris Vian, poète français, écrit Le Déserteur qui sera mis en musique. Je vous invite à la suite de cette capsule à écouter un extrait par la voix d'un véritable symbole de la liberté.
Merci d'avoir suivi cette capsule. J'espère que vous avez bien compris l'importance des mots et de la poésie pour résister, pour se battre pour sa liberté. Bonne journée!